Paris and all that jazz. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous voir si nombreux ce soir pour une nouvelle avant-première en partenariat avec Chéri Chéri. En fait, j'ai pas résisté au plaisir de vous montrer ce film annonce qui avait été dévoilé lors de notre 30e anniversaire en novembre dernier. Et bravo, c'est magnifique. Voilà, mais merci, c'est gentil. Et donc le concept, en fait, c'était sur l'intégralité du morceau de Léonard Lasserie, qui fait 4 minutes 50, de reprendre plus de 70 films emblématiques qui ont traversé les 30 dernières années de Chéri Chéri. Voilà. Et de faire ça comme un véritable poème, avec des rimes visuelles, avec une vraie histoire. Voilà. Et je trouvais que ça coulait bien avec le film qu'on va présenter ce soir. Mais tout d'abord, je vais quand même commencer par une mauvaise nouvelle. Je pense que certains d'entre vous sont au courant. En fait, Marco Berger ne sera pas présent ce soir du fait de graves problèmes de dysfonctionnement aérien, de trafic aérien. En fait, il est bloqué à Madrid. Il a été obligé de faire une escale à Madrid. Il est bloqué là-bas et il ne pouvait pas être présent ce soir. Il devait faire une escale à Londres. Or, il y avait un incendie en fait à Londres, comme vous le savez. Donc, malheureusement, il ne pouvait pas être présent à temps. Donc, ça ne sera que moi, désolé. Donc, Marco Berger, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez tous déjà, parce que c'est un cinéaste qui est installé quand même depuis un certain temps, qui a réalisé pas mal de films. Et en fait, c'est un cinéaste très très prolifique, qui réalise pratiquement un film par an. Et tous ces films, on les présente chaque année à Chéri Chéri avec un très grand plaisir. Donc parmi ces films les plus connus, il y a Absent, il y a Taekwondo, il y a Plan B, il y a Le Prédateur, il y a Les Agitateurs, il y a Le Carnaval. Et puis surtout, je pense que son film le plus célèbre, c'est Le Colocataire, qui est son plus gros succès public en France, qui a eu une superbe presse, et qui justement avait été primé à Chéri Chéri en 2019, avec la remise du prix d'interprétation à Gaston Ray, l'acteur principal du film. Gaston, d'ailleurs, qu'on aperçoit 4 fois dans le film, il y a 4 plans. Donc de Gaston dans Le Colocataire, un plan visage, un plan baiser et 2 plans braguette, puisqu'il y a toujours beaucoup de plans braguette chez Marco Berger, et il s'insère parfaitement dans le montage. Donc qu'est-ce que je peux dire sur le film? En fait, je pense qu'il renoue totalement avec l'esprit de l'un de ses premiers longs métrages, qui était Plan B. Ce film, c'est une comédie romantique totalement jouissive, qui mêle jeu, sentiment, érotisme et sensualité. C'est certainement l'un de ses films les plus drôles, l'un de ses films les plus malicieux, les plus jubilatoires. En fait, Marco Berger, c'est vraiment le cinéaste du désir. Et encore une fois, dans ce film, il parle magistralement de ça. C'est vraiment ce qui l'intéresse dans son cinéma. Et donc il parle de ça à travers les retrouvailles de 2 amis, l'un gay, l'autre hétéro. Ça aussi c'est une constante de son cinéma, il y a toujours un hétéro versatile, on va dire, et qui joue à être en couple pour pouvoir susciter la jalousie d'une fille. Donc ça c'est le point de départ du film. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un exercice de style, un vrai exercice de style jusqu'au boutiste. C'est tellement jusqu'au boutiste que ça devient surréaliste. En tous les cas, c'est aux antipodes du naturalisme. Comment dire? En fait, on est sur notre planète. Il n'y a que lui pour faire ce cinéma-là. On est sur vraiment la planète de Marco Berger. Et il y a quelque chose de vraiment de très touchant. Il a gardé une espèce de candeur adolescent, et c'est vraiment très émouvant de le voir à ce point persister dans ses obsessions. En fait, son kiff à Marco Berger, c'est de faire durer le plaisir. C'est de faire doucement monter la sauce jusqu'à l'explosion finale. En fait, c'est quasiment une essence de edging filmique. Et donc, tout le film repose sur un suspense torride, un suspense insoutenable. C'est quand c'est qu'ils vont passer à l'acte? Et si oui, à quel moment ils vont passer à l'acte? Et pour nourrir ce suspense, il va passer par les bonnes vieilles recettes, qui sont celles de la beauté, de la sensualité, du romantisme, et surtout du verbe et du langage qui, dans ce film, prend une place absolument prépondérante,
à tel point qu'on pourrait penser presque à du Eric Romer. Mais alors, du Eric Romer version gay érotomane, hein, bien entendu. Et donc, pendant tout le film, en fait, bon, comme d'habitude, en fait, tout le film repose en fait sur des gestes, sur des échanges de regards toujours plus ambigus, sur des moments de tension sexuelle qui s'expriment par des plaisanteries, par des phrases à double sens, des moments de tension sexuelle qui s'expriment n'importe où, grand n'importe où, y compris dans les toilettes. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais ça donne lieu quand même à une scène absolument fantastique. Et je trouve que la grammaire cinématographique de Marco Berger est très pure. Elle repose à la fois donc, sur le corps, mais aussi sur le verbe, le langage, et aussi le regard. Marco Berger, c'est vraiment un cinéaste voyeur, et c'est complètement assumé. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est l'essence même du festival, du cinéma, je veux dire. Et donc, dans ce film, voilà, encore une fois, on jubile dans tous ces échanges de regards langoureux que peuvent échanger ces deux jeunes hommes, et ce d'autant plus qu'ils sont incarnés par deux acteurs merveilleux de charme et de complicité. Donc, c'est Ravi Oran et Lautaro Bettoni, et ces deux acteurs vraiment fabuleux. Vraiment, ça crépite de partout, constamment, et ils participent pleinement voilà, du charme de ce film. Voilà, sur ce, bonne projection.